Les jeux vidéo aiment s'inspirer des différentes mythologies, parfois en les prenant comme base de l'histoire, par exemple God of War ou Hades, ou en utilisant des éléments comme les histoires ou les créatures. Et justement, les créatures, c'est le sujet de cette vidéo. Bienvenue sur Blimster Studio, et aujourd'hui nous allons parler des créatures mythologiques présentes dans les jeux vidéo. Le Cerbère. Cerbère est le gardien de l'entrée des enfers. Il empêche les morts de s'échapper de l'antre d'Hadès, et les vivants de venir récupérer certains morts. Selon certains mythes, les trois têtes voient et représentent respectivement le passé, le présent et le futur. D'autres sources suggèrent qu'elles représentent plutôt la naissance, la jeunesse et la vieillesse. Chacune des têtes n'aurait d'appétit que pour la viande vivante et autorise donc les esprits des morts à entrer dans le monde souterrain, mais les empêche d'en sortir. Cerbère fut toujours utilisé comme le fidèle gardien d'Hadès, gardant les portes donnant sur le monde souterrain. Et cette créature iconique, j'ai envie de dire, apparaît dans beaucoup d'œuvres populaires comme dans la série Final Fantasy, mais également dans Hades. Hades est un jeu d'action roguelike, ce qui signifie que chaque partie est différente, avec des niveaux générés de manière procédurale et des ennemis variés. Comme un peu Isaac, vous voyez le gars qui pleure. La mort est une partie intégrante du jeu, et chaque échec permet d'apprendre de nouvelles stratégies et d'améliorer les compétences du personnage. Et dans le premier, ce personnage est Zagreus, le fils du dieu Hadès. Et la quête du protagoniste est de s'échapper des enfers pour atteindre le mont Olympe. Vous l'avez compris, l'histoire se base sur la mythologie grecque. Et dans le premier jeu, Cerbère est simplement à son rôle de gardien, veillant à ce que personne ne puisse s'échapper du royaume des morts. Donc, un obstacle pour notre héros, mais en même temps un allié. Cerbère montre un grand attachement à Zagreus. Les interactions entre eux sont souvent chaleureuses et empreintes d'affection. Zagreus peut caresser Cerbère et lui parler. Dans ce jeu, Cerbère est respecté et aimé par les autres habitants des enfers. Mais son apparition la plus intéressante se trouve dans le deuxième opus, où il apparaît en tant qu'adversaire. Pour un peu de contexte, dans Hades 2, cette fois-ci le personnage principal est Mélinoé, la sœur de Zagreus. L'histoire se concentrera sur sa quête pour vaincre Chronos, le titan du temps, le gars qui s'est fait défoncer par Kratos. Dans Hades 2, Cerbère s'est fait corrompre, ce qui motivera l'héroïne à l'aider en le défonçant jusqu'à ce qu'il revienne à la normale. Une manière légitime de régler ses problèmes, bien évidemment. Mais ce n'est pas le seul jeu où il fait une apparition en tant que boss fight. Dans Let's Rock, baby. Le Diable peut pleurer est une série de jeux vidéo d'action-aventure développés et publiés par les Go Capcom. Et c'est un type de jeu beat'em all, c'est-à-dire de tous et toutes. Vous voyez Ninja Gaiden. Et le jeu est reconnu pour son gameplay incroyable, ses personnages atypiques, et surtout des choses comme ça. Et la série comptabilise 4 jeux, DMC1, DMC3, DMC4 et DMC5. Et DMC2, DMC2 il est... Bon, c'est plus profond que ça, enfin pas vraiment. Mais je suis pas ici pour vous expliquer le jeu. Le personnage central c'est Dante, fils de Sparda. Après il y a des personnages vraiment importants comme son frère Virgil, son neveu Nero, et dans Devil May Cry 3, on va croiser le gros chien à 3 têtes et Dante va juste se moquer de lui. Après l'avoir vaincu, on obtient les nunchakus de Cerberus. On le recroisera dans DMC5 où encore une fois Dante va se moquer de lui, et cette fois avec vraiment plus de mécaniques intéressantes au niveau du combat. Maintenant, éloignons-nous des terres, direction les mers. Le Kraken. Pour le Kraken, il vient de la mythologie scandinave, c'est-à-dire nordique. Il s'agit d'un monstre marin, un calamar de très grande taille et doté de nombreuses tentacules. Bon enfin, c'est un calamar.
Dans ses rencontres avec l'homme, le Kraken serait capable de saisir la coque d'un navire pour le faire chavirer, le faisant ainsi couler, et ses marins sont souvent noyés et parfois dévorés. Bien que le nom Kraken n'apparaisse jamais dans les sagas scandinaves, cette créature vient de Norvège. Super, les Norvégiens, c'est cool, hein. Et les premiers contes, y compris celui de Potompidan, décrivent le Kraken comme un animal de la taille d'une île flottante. Et on peut le rencontrer dans des jeux comme God of War, et oui, je parle des premiers God of War, donc ceux qui parlent de la mythologie grecque. Et je viens de dire qu'il venait des mythes scandinaves, mais tranquille. Mais son apparition la plus notable est bel et bien dans l'incroyable Sea of Thieves. Sea of Thieves est un jeu d'action-aventure en monde ouvert multijoueur. Le jeu se concentre sur la piraterie et la vie en mer. Dans le jeu, le Kraken joue quand même un rôle emblématique. C'est un des ennemis les plus redoutables avec le mégalodon. Le Kraken peut apparaître de manière aléatoire dans l'océan, surtout lorsqu'un équipage navigue en eau profonde. Son apparition est souvent signalée par un changement dramatique de la musique et de l'atmosphère, avec l'eau autour du navire devenant sombre et huileuse. La première rencontre avec le Kraken, tu apprends par la manière dure qu'il faut vraiment être efficace et coordonné pour ne pas couler. Perso, j'ai souvent joué au jeu, mais à chaque fois que j'étais avec un certain pote, ce chien il spawnait. Tout le temps. Il a toujours spawné. Le kitsune, je pense que vous voyez qu'est-ce que c'est. Le kitsune est un esprit renard avec la spécificité d'avoir 9 queues. Il appartient à la famille des yokai et a de nombreux pouvoirs comme la métamorphose. Et j'ai appris en écrivant cette vidéo que son origine n'était pas des folklores japonais, mais plutôt de légendes très anciennes d'origine chinoise. Kitsune est considéré comme un esprit bienveillant comme son confrère le tanuki. Vous voyez l'écureuil qui vole avec ses couilles, enfin qui plane. Ouais. Et ce fameux kitsune, on peut le retrouver dans Nioh. Nioh est un jeu d'action RPG qui prend place dans un Japon féodal fictif. Le jeu se déroule pendant la période Sengoku, une époque tumultueuse de l'histoire japonaise, marquée par des guerres civiles incessantes, des luttes de pouvoir entre seigneurs féodaux, les daimyos, laisse tomber, et des tentatives d'unification du pays, mais principalement la chasse aux yokai. Et notre protagoniste est William Adams, un marin anglais basé sur un personnage historique réel, qui devient l'un des premiers samouraïs occidentaux. Mais l'histoire de base de Nioh 1 ne nous intéresse pas, mais plutôt celle de son troisième et dernier DLC, Bloodsheds 1. Donc ce DLC se déroule après les événements du DLC Defiant Honor. Notre protagoniste se bat encore une fois pour mettre fin au dernier fragment de résistance dans le Japon en guerre. Et à la fin de ce DLC se tient devant vous le boss final, l'incroyable yokai doté d'une lueur rouge vive et 9 queues, Tamano no Mae, le renard à 9 queues. Mais avant, parlons de son hôte, Yodogimi. Donc, Yodogimi, ou Lady Chacha, est donc un des antagonistes majeurs dans Nioh 1. De base, son désir était de vivre dans un monde de paix sans guerre. Mais elle s'est surtout préoccupée sur la restauration de son clan, tout en développant une forte haine pour Ieyasu. Ieyasu, dans Nioh, est un de nos alliés qui a pour objectif d'unifier le Japon. Et coopérant avec l'étrangère espagnole Maria, elle vise à détruire Tokugawa Ieyasu et tous les autres samouraïs pour se venger de sa vie misérable. Et cette Yodogimi a été possédée par le yokai Tamano no Mae, le renard à 9 queues, qui fut libéré dans Nioh 2. Oui, parce que Nioh 2, c'est une préquelle de Nioh 1. Vous l'avez compris, c'est une référence directe au kitsune. Ici représenté comme un démon, un renard maléfique rouge et noir. Mais ce n'est pas la seule fois où on retrouve un kitsune dans la licence, et ironiquement, c'est avec la mère de Yodogimi, Lady Oichi, qu'on le retrouve. Mais cette fois-ci sous la forme d'un gardien. Une bête juste magnifique et majestueuse, d'un pelage blanc comme neige.
J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur les créatures mythologiques dans les jeux vidéo. Je pense que si vous l'aimez bien, je vais en refaire d'autres. Car en termes de créatures mythologiques et de jeux vidéo, non, on en a... Ouf, on en a. Hein. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et lâchez un pouce bleu. Et moi je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos qualitatives.